Bonjour et bienvenue à l'initiation à la réflexion. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'anthropologie. Qu'est-ce que l'être humain? Anthropos, l'humain dans ce qu'il a de global, logie, la science de l'homme. Alors pourquoi réfléchir sur l'anthropologie dans une initiation à la réflexion? Eh bien, c'est extrêmement simple, car en fonction de la manière dont chacun d'entre nous réfléchit à l'humain, eh bien, il va avoir une conception différente de son environnement, de la société dans laquelle il est, du monde qu'il habite, le monde virtuel, mais le monde réel aussi. Ainsi, la représentation qu'il va avoir de son entourage sera extrêmement différent. Dans un cas, il sera un élément isolé, dans l'autre cas, il sera partie prenante de la société. Ainsi, il va y avoir différents modèles qui vont lui permettre ou non de rentrer facilement ou difficilement en contact avec l'autre. Et quand je dis qu'est-ce que l'être humain, eh bien chacun d'entre vous, instantanément, vous avez une représentation. Alors je propose que nous sortions le sablier et nous allons prendre un petit instant pour réfléchir chacun pour soi à l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Je laisse le sablier et je reviens. Voilà, le temps de réflexion personnelle est terminé. Alors maintenant, nous allons entrer plus précisément dans le vif du sujet. Merci sablier, tu peux repartir. Alors l'humain, est-ce que c'est un être de raison? Comme le disait Platon par exemple, ou Descartes. Descartes, vous savez, qui disait « Je pense, donc je suis ». Pour lui, c'était la raison. Est-ce que l'humain ne serait pas plutôt un être sentimental? Que des sentiments. Des sentiments amoureux, bien sûr, mais les sentiments de tristesse, de haine, les sentiments qui viennent nous perturber parfois, qu'ils soient positifs ou négatifs. Est-ce que l'humain ne serait pas tout simplement un pantin, manipulé par des forces intérieures ou extérieures? Et il serait soumis à ces forces. Est-ce que l'humain ne serait pas un être qui se définit par son agir? Comme par exemple Marx, le Capital de Marx, où l'homme est un travailleur. Et son agir, la production qu'il fait, le définit. Est-ce que l'humain ne serait pas un animal pensant peut-être, mais un animal? On connaît cette citation, l'homme est un loup pour l'homme. Même si dans bien des cas, ce n'est pas ce loup qui apparaît, mais bien plutôt celui-ci. Et l'animal que nous sommes n'est pas forcément toujours un loup. Est-ce que l'homme ne serait pas une personne? Comme le dit Emmanuel Kant. Ou alors, de manière très différente, Emmanuel Mounier. Les deux parlent de l'homme comme d'une personne. Est-ce que l'humain ne serait pas un être social? Comme dit Rousseau, l'homme est social, mais la société corrompt l'homme. Alors l'homme est-il un être social? L'homme est-il, comme le dit Henri Bergson, un être spirituel? Alors vous le voyez, il y a de très très nombreuses conceptions
de l'humain. Et nous allons réfléchir ensemble, si vous le voulez bien, sur ce qu'est l'humain. Dans les prochaines émissions, eh bien, nous regarderons précisément en détail l'être social, avec Descartes, avec Platon, avec le transhumanisme. Transhumanisme qui aujourd'hui est présent, je dirais même omniprésent, partout autour de nous. Dès que nous utilisons Google, eh bien, la philosophie derrière, c'est la philosophie du transhumanisme. Alors l'important, eh bien, c'est de continuer à réfléchir pour pouvoir penser par nous-mêmes. Alors, à la prochaine!